Voilà, bonjour tout le monde. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je ne suis pas revenue les mains vides de ce salon Ose Créer Chambéry. Alors on y était en tant qu'exposant, mais par contre j'avais quelques minutes de temps en temps pour pouvoir aller voilà, chercher des petites choses sur les différents stands. J'ai pas pu tout prendre sur tous les stands, mais voilà un petit peu les choses que j'ai ramenées. Donc des dies, des tampons clear, des tampons caoutchouc, des embellissements, des chipboards, les seal screens de chez DIY et du papier. Alors si vous avez envie de voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end-là, parce qu'on aime bien voir un petit peu tout ce qui s'est passé, vous avez des informations bien entendu sur les pages Facebook ou Instagram du salon Ose Créer Chambéry, et vous avez aussi une vidéo, donc c'est le Maggie, c'est la chaîne YouTube Le Monde de Maggie, qui a fait vraiment une vidéo qui est passée sur, voilà, sur tous les stands pour vous montrer un petit peu comment se passent ces salons Ose Créer, donc organisés par L'Heure le Bar, ambiance très chaleureuse sur ces salons. Voilà, donc ça, c'est une étape assez importante dans votre organisation et dans votre rangement, puisque c'est tout ce qui a fait naître Mocha, enfin une des raisons qui a fait naître Mocha chez Soluscrap, c'est qu'on a beau ranger, quand on range, alors avant, quand on rangeait dans ces rangements, qu'on triait dans ces rangements, qu'on étiquetait tous ces rangements, lorsque l'on avait du nouveau matériel qui arrivait dans nos affaires, c'est là que ça coinçait, puisque des fois il fallait décaler des tris, ou des fois il fallait tout refaire. Alors, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on les laissait de côté pour pouvoir s'y atteler un peu plus tard, parce qu'il fallait peut-être réétiqueter des choses, il fallait redécaler des choses dans ces rangements. Non, avec Mocha, lorsque vous rentrez avec vos affaires, vous allez ranger là où il y a de la place, vous créez vos fiches, et c'est dans vos fiches que vous allez retrouver votre matériel. En fait, ce qui est très important à savoir, c'est qu'avec Mocha, vous ne cherchez plus dans vos rangements, vous cherchez dans vos organiseurs. Donc, vous mettez là où il y a de la place, et vous retrouvez très facilement votre matériel. Donc là, je ne vais pas vous faire. Il existe déjà beaucoup de vidéos que l'on a faites sur la partie rangement, tampon clear, rangement, tout ce matériel-là. Il y a déjà des vidéos qui existent. Donc je vais vous passer quand même dans cette vidéo le fait de faire les fiches. Donc je vais faire mes fiches pour les tampons clear. Je vais le faire aussi pour les tampons ici. Je vais les faire pour les dies. Et voilà, je reviens pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent mes fiches. Comment est-ce que j'ai fait mes fiches. Est-ce que je les ai faites sur feuille blanche, mais aussi sur transparent. Et vous montrer aussi comment ranger le papier, les découpes, les chipboards, etc. Donc voilà, je vous dis, alors pour vous, à tout de suite, moi, pas tout de suite, dans quelques minutes. Voilà, donc une bonne chose de faite. Donc petit rappel, donc j'ai pris mon mémo pour savoir, avant de faire mes fiches, bien sûr, il a fallu que je sache où est-ce que j'avais de la place pour pouvoir ranger mes tampons pour lesquels j'ai réalisé des fiches. Donc, petit rappel, j'ai pris mon mémo, j'ai regardé si j'avais de la place voilà, dans les 21, les 26, les 13, en fonction de la taille. Donc, moi, je rajoute toujours une colonne avec un F, un M. F pour fine, M pour médium, D pour dies. Ça m'informe des boîtes dans lesquelles j'ai des feuilles magnétiques. Et donc, j'ai pris les rangements au fur et à mesure que je réalisais mes fiches pour mes tampons. Donc, j'ai réalisé mes fiches pour certaines. Donc là, c'est vraiment en fonction du temps que vous avez devant vous. Si vous faites que des fiches pour tamponner, bien sûr, vous irez vraiment très très vite. Pour certaines, j'ai réalisé les transparents parce qu'en fonction d'eux, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de pouvoir les avoir sur transparent et voir si, voilà, c'était peut-être plus simple de voir comment les utiliser, surtout si on faisait des superpositions. Par contre, voilà, par exemple, quand on a des choses comme ça avec des ronds, on aime bien peut-être mettre des feuillages autour ou ce genre de choses. Donc c'est bien de pouvoir se rendre compte avant de ce que ça donne. Et pour certains motifs, j'ai réalisé donc les caches, des caches, donc je le rappelle, avec les nouveaux rouleaux entièrement adhésifs ici que vous retrouvez en boutique. Donc je rappelle, ceci, les fluos, c'est un peu plastifié, donc c'est à l'archival ou la Stézone, et celui-ci c'est matière post-it que vous connaissez, donc toutes les encres se conviendront. Voilà, donc pour certains, j'ai fait uniquement les caches, j'ai pas fait de feuilles transparentes, étant donné que c'est des post-it qui collent complètement. Voilà, ça craint pas dans mes organiseurs. Voilà, hop, hop, hop. J'ai fait en fonction de ce que je pourrais en faire, et voilà, j'ai fait les caches lorsque je m'étais dit que là, ce genre de choses, par exemple, faire des caches, c'est quand même pas mal. J'ai réalisé aussi mes 2 découpes pour mes nouveaux dies, ici. Voilà, découpe en plus sur transparent, donc finalement je peux très bien tester ce que ça donne lorsque je mets voilà, des tampons par-dessus. Donc ce sont aussi vos fiches, ce sont aussi des outils.
Les packaging, ils sont propres, ils sont tout beaux. Donc ceux-là, je vais les mettre. Hein, vous connaissez, j'ai une boîte où je mets tous mes packaging. Donc voilà, ça va aller là-dedans. Ça n'encombre pas mon environnement. C'est pas du tout ici que je les range. Comme ça, au moins, ça me laisse de la place pour le matériel que j'utilise au quotidien. Et donc maintenant, je vais prendre mon organiseur ou mes organiseurs et je vais tout simplement ranger mes fiches en fonction des tris que j'aurai définis à l'intérieur de mes organiseurs. Donc c'est bien là que je fais mes tris, que je peux changer si je veux assez facilement. C'est plus dans mes rangements que je fais mes tris. Voilà, donc pour cette marque en particulier, donc moi je suis organisée par marque et des fois dans les marques je suis organisée par thème. Donc ici j'ai des fiches de plusieurs formes, j'ai du A5, du A6 et du A7. Je pourrais très bien au fur et à un moment donné passer mes A7 dans l'organiseur A7. Pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup, donc voilà. Donc pour l'instant ça ne me dérange pas d'avoir différents formats au même endroit, mais je peux mixer notamment avec les dies où là moi je suis passée sur un organiseur A7, mais ça c'est au fur et à mesure des changements qui s'opèrent dans votre matériel. Ok, donc ensuite j'ai les chipboards Scrap Musée. Donc des découpes, donc soit je les laisse attacher, soit je les enlève. Je les dépunch, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop. Et donc c'est des découpes qui sont utilisables recto verso, puisqu'on ne voit pas de traces, donc on peut les utiliser dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr pour les mots c'est dans un sens, mais pour cela on peut les utiliser dans les deux sens. Voilà, donc dépuncher ce que ça donne. Donc j'ai des polaroïdes, j'ai des formes. Alors elles sont vraiment fines ces découpes, donc vraiment pas épaisses. Donc du coup, ça s'intercale très très bien dans vos albums, à l'intérieur des albums. Ça fait pas trop de relief et donc voilà, c'est très très bien pour vos pages. Ici, je les ai en dos parce que c'est ma préférée, celle-ci. Donc voilà, je m'arrange toujours pour en avoir un peu de côté. Et puis là, un petit mot shooting photo, vraiment très très sympa. Alors, moi j'ai des boîtes déjà, donc moi je les trie ici. Voilà, je les mets ici dans mes clickbox hautes, 13 cm, alors haute ou maxi haute. Hein. Donc soit, vous voyez, j'en ai encore. Donc soit vous les laissez donc, dans l'emballage, soit vous les dépunchez. Et ensuite, bah voilà, je les mets au fur et à mesure. Alors là, j'étais pas sûre, ça entre. Voilà, et là, au niveau des mots... Hop, c'est rangé. Et là, au niveau des mots, j'ai mes clickbox dans une pop box rectangle haute. Et à l'intérieur, j'ai des petits mots, justement, lorsque j'en ai besoin. Alors, soit vous les mettez là-dedans, soit si vous préférez, vous pouvez prendre, moi j'ai pris une 16 médium ici pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de chercher dans cette boîte-là que dans celle-ci. Après, tout est une question de rangement en votre possession et de la place, de la façon dont vous les mettez dans vos meubles, etc. Donc voilà, je pourrais passer sur une 16 médium et ainsi la ranger ici, dans l'étagère. Donc les 16 médiums, voilà, vous pouvez les mettre aussi, j'aurais pu les mettre là. Mais j'avais envie de rassembler un petit peu toutes ces découpes dans
mini clickbox 11 cm. Parce qu'en plus, quand je veux partir avec, ici, si je ne peux pas choisir avant de partir, c'est plus facile de le mettre dans ma console nomade ou dans ma sacoche. Mais ça encore, c'est un choix personnel. Donc voilà, mais ça vous montre de quelle façon vous pouvez ranger aussi vos chipboards et les découpes pour les retrouver plus facilement. Alors, ensuite, au niveau de la collection de papier. La collection de papier, donc toutes mes lettres sont là, mais je crois que vous ne les voyez pas. Non, le plan n'est pas top. Donc du coup, je vais voir, je prends une mallette où j'ai encore une pochette vide. Où j'avais encore de la place. En fait, là, j'ai pas, c'est pas trié non plus. Hein, mes collections de papier sont pas du tout triées à l'intérieur. Je prends là où il y a de la place. Je regarde l'épaisseur de la mallette et je prends une pochette en conséquence. Ici, donc soit je les laisse à l'intérieur, je les glisse, soit je les enlève. Moi, j'aime bien enlever du packaging parce qu'après, ça m'embête pas quand j'ai à les utiliser. Je vais même garder ça, ça pourrait servir. Voilà, donc je le répète, je ne fais pas du tout de tri dans mes mallettes, je mets là où il y a de la place. Et j'ai un mémo aussi pour mon papier qui me permet justement, au lieu de passer toutes mes mallettes en revue pour chercher ce que je veux comme collection de papier. Donc j'ai mon mémo avec à chaque fois mes mallettes. Et au crayon, je note, moi personnellement, je le note comme ça parce que je me repère comme ça. Après, chacun prend ses repères. Donc là, dans la 2, je marque Klimt Stamperia. Voilà. Donc, si à un moment donné, je ne me souviens plus de là où je l'ai mise, je prends mon mémo, je cherche. Et donc, la Klimt est ici dans la mallette 2. Je prends ma mallette 2. Alors, maintenant, les silkscreen. C'est assez rigolo. Il me tarde vraiment de tester parce qu'en fait, c'est une feuille de soie, en fait. C'est pas du tout percé. Hein. Il y a un film ici, c'est pas comme les pochoirs. Il y a un film ici et à tester donc très prochainement. Donc là, on les a adhésifs, ceux-là. Donc du coup, j'ai sorti une 16 cm. Je vais les mettre à l'intérieur pour l'instant. Silkscreen, comme ça, hop, je le repère. Et pour l'instant, je range ça ici. Et je garde, bien sûr, les packaging. Voilà, c'est de cette façon que je m'y prends quand du nouveau matériel arrive. Donc, je ne suis pas dans l'obligation de décaler, je ne suis pas dans l'obligation de refaire des identifications de rangement, puisque ce n'est plus dans mes rangements que je vais chercher. Je cherche dans mes organiseurs, je crée mon organisation dans mes organiseurs avec mes fiches. Ce sont des outils pour chercher vos tampons, pour pouvoir vous décider avec les feuilles transparentes de ce que vous allez pouvoir utiliser comme matériel. C'est aussi des outils pour utiliser vos caches et comme un magazine finalement, même lorsque vous n'avez pas d'inspiration ou vous ne savez pas quoi faire, vous prenez vos organiseurs et vous allez choisir ce que vous allez faire en fonction de ce que vous inspire telle ou telle planche de tampon, dies aussi ou pochoir, etc. Alors, prochaine vidéo, on va vous montrer le rangement des néocolores, parce que vous nous l'avez pas mal demandé sur le salon, sur le stand. Mais David, qui a sûrement des ateliers chez Anna Bondu ou Azoline ou Isabelle Gallienne, etc., ou sur les stands, qui ont utilisé les néocolores. Donc du coup, vous êtes venus voir comment est-ce qu'on pouvait les ranger. Voilà, l'objet de la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.